Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une excellente nouvelle à vous faire part. Vous avez vu tout de suite quelque chose qui a changé dans mon paysage et mon panorama, c'est ceci. Ceci, donc ça y est, on y est, j'ai enfin le plaisir, l'honneur, la joie de vous montrer que je viens de changer mon sentiment. Ok, mon sentiment que je vous avais mis à 61 000 dollars, puis en direction du sud, 61 000 dollars, on s'est retrouvé à 30 000, ok, sur le BTC, donc divisé par 2, divisé par 3, divisé par 4 sur les majeurs altcoins, et moins 80, moins 90% sur les coins de la DeFi type AV, Compound et autres, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ça, principalement. Avant de vous parler de ça, j'ai 2-3 news du jour, vite fait, bien fait, je vous parle de ça. Pourquoi j'ai changé d'avis, qu'est-ce qui s'est passé, comment je vois les choses. Je vous raconte ma life. Avant ça, je tiens à vous annoncer que je suis responsable de rien. C'est-à-dire que si vous gagnez par rapport à ce que je viens de dire, eh ben, ça sera grâce à vous. Si vous perdez à cause de ce que je viens de dire, ça sera à cause de vous. Je ne fais que donner juste un avis à titre éducatif. Enfin, prenez ça comme vous voulez. On me le demande, moi ça me fait plaisir de vous expliquer ce que je fais. Mais je ne peux pas vous dire ce que vous devez faire parce que ça dépend d'une stratégie, d'un money management, etc. Alors si vous voulez, je peux vous dire comment on met en place une stratégie, comment on met en place un money management, comment on met en place tout ça. Avec plaisir, ça c'est possible. Mais par contre, derrière, je ne peux pas vous dire vous comment vous devez faire les choses parce qu'il faut une vue d'ensemble et pour ça, il faut un agrément. Ok, c'est la loi qui vous dit que vous pouvez le faire. Donc moi, je ne peux pas le faire. Donc là, je vous emmène sur mon PC, on fait les 2-3 news, je vous explique pourquoi j'ai changé la pluie que j'avais mis à 61 000. Aujourd'hui, on est à 41 000. Je vous mets le soleil, je vous explique pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, comment, etc. Et c'est parti. Je vous emmène sur mon PC. Donc là, aujourd'hui, il y a une petite news qui est très intéressante. C'est l'Arabie Saoudite qui va investir 1 milliard de dollars dans la métaverse. Voilà, je ne vais pas plus loin que ça, c'est juste une news. Vous le savez. Ensuite, il y a eu le fonds d'investissement qui s'appelle Grayscale. Et Grayscale, ils gèrent des flux financiers pour leurs investisseurs. Et vous le voyez, Grayscale, ils ont plusieurs véhicules d'investissement. Ils ont le Grayscale Bitcoin Trust, ils ont le Chainlink Trust, Decentraland Trust, Ethereum Trust, Litecoin, Solana Trust, Stellar Trust. En fait, Trust, c'est le nom, c'est leur marketing si vous voulez, mais c'est un fonds qui possède ces actifs-là, qui est exposé à ces actifs-là pour les investisseurs, mais ce sont des ETF basés sur les futurs. Et ce ne sont pas des ETF qui sont basés sur le spot. Ça veut dire que le collatéral, eux, ils ne possèdent pas les jetons. C'est juste calqué sur les prix. En fait, là aujourd'hui, c'était un peu avant, mais ils avaient déposé auprès de la Securities and Exchange Commission, donc c'est la SEC, ils avaient proposé de passer leur Grayscale Bitcoin Trust, donc le plus gros, hein, et il y a quand même 26 131 millions de dollars d'actifs, donc 26 131 millions, ça fait 21 milliards en gros, hein, si je vous fais la conversion. Donc il y a 21 milliards de dollars dans ce fonds, et ce fonds il est basé sur les futurs. Et en fait, ils avaient fait une demande pour le convertir d'un ETF sur le futur, donc c'est-à-dire basé sur les contrats futurs. Les contrats futurs, je vous rappelle, c'est tous les gens qui se font liquider sur les leviers, sur les marchés, etc. C'est basé là-dessus. Donc en fait, ils ne possèdent pas le Bitcoin, donc le Bitcoin, il monte moins vite parce que c'est basé sur un dérivé, si vous voulez, c'est un dérivé. Ils voulaient le convertir pour le mettre en ETF sur le spot. Et le spot, en gros, ils disent aux investisseurs, cette fois, j'ai vraiment les BTC, je vous garantis la valeur en BTC derrière. Et ça, la commission, donc si vous voulez, le système juridique aux États-Unis, ils ont refusé. Donc ils ont refusé, ils n'ont pas refusé, ils ont reporté. Appelons un chat, mais en gros, ils ont reporté. Ils ont dit donc que la SEC vient de retarder sa décision quant à savoir si GBTC, donc c'est le Grayscale BTC, peut se transformer en ETF Bitcoin. Et dedans, j'avais lu quand même que ils disaient qu'ils étaient défavorables. Voilà, c'est ça, c'est écrit là. Disapprove. Ils désapprouvent la règle de changement proposée. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, ils désapprouvent pour l'instant et ils reportent à plus tard, etc.
Peut-être qu'ils vont réfléchir ou demander à des conseils, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, pour l'instant, ça ne sera pas le cas pour aujourd'hui. Encore loupé. Mais ça fait des années qu'on attend, hein, je vous rassure. C'est au moins depuis 2017 qu'on attend. Et pour l'instant, on n'a toujours pas, du moins aux États-Unis, d'ETF sur le spot. Bien qu'il y en a dans d'autres pays, des ETF basés sur le spot. Donc là, en plus de ça, on a une news cette fois qui est meilleure. Et en fait, c'est un Cruz. Il s'appelle Raphaël Cruz. Et c'est un sénateur, je crois, de mémoire. Hein, ouais, c'est ça. C'est un sénateur ou un politique aux États-Unis. Et en fait, il a déposé, parce que quand ils achètent des produits financiers, ils doivent le déclarer pour que tout le monde soit au courant de ce qu'ils font. Et en fait, lui, il a déclaré qu'il avait acheté du BTC. Et alors, il a acheté entre 15 000 $ et 50 000 $ le BTC pendant que le BTC valait 36 000 $. Donc on a eu Nayib Bukele, pareil, 36 000 $, il a acheté ses BTC. Lui, il a acheté à 36 000 $, mais c'est des petites sommes, hein. 15 000 et 50 000, c'est juste un gars qui travaille dans la politique et qui a acheté ça. Mais en tout cas, voilà, il y a la politique qui s'intéresse au BTC, il y a même lui, là, Cruz, il en a acheté. Donc c'est plutôt quelque chose d'intéressant à souligner. Et maintenant, aujourd'hui, et c'est principalement ça le cœur du sujet, c'est le fameux soleil que je vous ai ajouté. Et donc j'aimerais vous parler de ça et de savoir pourquoi je l'ai modifié, etc. Donc comme je sais pas si vous le savez, mais si vous avez déjà regardé la vidéo où je vous avais parlé de prix précédemment, quand on s'était mangé la mèche de l'enfer vers le bas, souvenez-vous, je vous l'avais fait, je pourrais vous la remettre. Je vous la remettrai dans la description pour ceux qui, si pensent que je dis un mensonge ou quoi que ce soit, ça sera dans la description. Mais j'avais fait une vidéo quand on était sur la mèche ici. Et je vous avais dit, là par contre, là, il vient de se passer un truc qu'il aurait pas dû se passer, en fait, si vous voulez. Et j'avais expliqué, donc ça c'est ce que j'avais expliqué dans la vidéo d'avant, qu'en fait, le mouvement de baisse qu'on a eu là, donc moi je vous avais mis la pluie ici. Hein. Là je viens de mettre le soleil, je vais vous mettre la flèche après, bleue. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que là on a une baisse depuis le 8 novembre. Donc là la baisse elle a duré du 8, allez on va dire jusqu'à aujourd'hui, novembre, décembre, janvier. La baisse elle a duré 3 mois. Donc 3 mois c'est long. Sauf que la hausse d'avant elle a duré donc depuis le mois d'août, donc août, septembre, octobre, novembre. Donc la hausse elle a duré 4 mois, la baisse elle a duré 3 mois. Donc on est sur des cycles qui deviennent de plus en plus classiques dans le domaine des cryptos. Voilà, c'est des phases de 3 mois, 4 mois, etc. Et si on regarde le cycle d'avant, on peut voir que de là, 13 avril jusqu'à juillet, donc ça fait avril, mai, juin, juillet. Donc ça fait 3 mois et demi parce qu'on est à la moitié du mois. Donc 3 mois, 4 mois, 3 mois. Ok ? Mais on est sur des cycles comme ça. Et en fait, le truc, alors à chaque fois que j'avais mis une flèche, c'est à chaque fois où j'avais mis en bleu j'avais mis un soleil et en rouge j'avais mis une pluie. Donc pour l'instant ça va, pas trop dégueu. Chaque fois qu'il y a eu un gros événement et que j'ai changé mon fusil d'épaule, je vous avais mis une flèche. Donc ça, si vous me croyez pas, vous pouvez reprendre les dates et aller voir les vidéos. J'invente rien, à chaque fois il y a le petit logo, ça je peux pas le retirer. Donc au moins, si je me plante, tout le monde sait que je me plante, mais c'est pas grave, c'est ce qu'on attend un petit peu de moi, donc je vous donne mon avis. Bien sûr, comme je vous disais au début de la vidéo, je suis un être humain et j'ai aucune boule de cristal. Je sais pas ce qui va se passer, mais quand on rentre dans un marché, on prend des risques. Ok ? Donc moi, j'assume ma prise de risque et je médiatise ma prise de risque. On va dire ça comme ça. Mais je vous rassure, je gagne pas à tous les coups. Parfois, je peux aussi perdre, ça arrive. Et là, en fait, ce qui s'était passé, le cycle précédent, souvenez-vous. De là à là, souvenez-vous qu'on avait une baisse très forte et après il y a une phase de latéralisation, c'est le fameux schéma de Wyckoff, ici. Ensuite, donc là il y a eu une grosse phase épidermique très forte vers le sud et après on est resté tout droit. Et c'est pas du trading ce que je fais. Moi je suis pas un trader. Le trading de toute façon j'y apporte entre 20 et 25% d'attention dans mon analyse globale. Vous allez voir qu'en fait moi mon analyse elle se fait pas sur du trading. Je suis en train de regarder avec vous des cycles. Ceci n'est pas du trading, c'est juste de savoir comment s'est comportée la descente, comment s'est comportée la montée et surtout quel était l'état d'esprit des gens à ce moment-là. C'est ça qui m'intéresse. Et aussi je regarde les metrics on-chain pour savoir
où est-ce que les grosses baleines, parce que c'est ça, hein. Moi je suis un petit qui essaye de se cacher derrière une grosse baleine pour profiter de ce qu'elle va faire, pour être dans le bon sens de la vague. Ok, vaut mieux faire du surf dans le bon sens de la vague que de faire du surf en sens inverse et vous bouffez, vous finissez la tête sous l'eau si vous voulez. Donc en gros c'est ça. Donc là le mouvement ce qu'il y avait eu, il a été très fort et puis après très doux dans la descente. Donc c'est le fameux schéma de Wyckoff. Et en gros c'est quoi? Wyckoff c'est pas vraiment du trading, hein, c'est de la peur. Donc on a imprimé des bougies pour faire peur à tout le monde et cette baisse là, elle a duré très longtemps, hein. Parce qu'entre mois d'avril et fin juillet, donc ça fait, donc je vous l'avais fait mais ça fait 1 avril, mai, juin, juillet, 4 mois. Donc 4 mois c'est hyper long, hein. Et là nous on était plutôt sur 3 mois, un peu moins long. Mais en fait du coup là le but c'était vraiment que ça dure longtemps pour faire flipper tout le monde avec les dernières petites baisses et pour repartir. Donc là on a eu une baisse type pour faire peur aux gens. Et en fait après il y a eu la reprise, bon bah là j'ai rien à dire, hein. On reprend, voilà, on arrive sur une résistance, ça reprend, ça rebaisse, tout ça c'est normal. Mais là on n'a pas eu la même baisse que précédemment. Donc qui dit pas la même baisse dit aussi pas forcément la même reprise. Là on a eu une baisse qui est continuelle et en fait la baisse qu'il y a eu au début, elle a été très forte au début. Alors que là, ce qui s'est passé, c'est l'inverse. On a eu des petites baisses comme ça par à-coup. Et à la fin, elle a été très forte. Très épidermique. Et du coup, vu que ça s'est passé comme ça, la réaction des gens, elle a été encore différente de ce qui s'était passé la dernière fois. Et donc là, sur le Crypto Fear and Greed, on n'avait jamais vu ça dans la période. Donc là, on l'a vécu ensemble, hein. Je vous rappelle, je vous l'avais affiché ça ensemble, on l'avait vu, qu'on était descendu à 9 en extrême Fear and Greed, et je vais voir si je peux le mettre dans le passé sur un an. Voilà, on est descendu à 9, je m'en souviens très bien, voilà, 10. Là il affiche 10, mais je me souviens très bien qu'on était descendu à 9, et donc on a fait peur pendant longtemps, et là, depuis quelques jours, plus personne n'y croit. Et c'est quand je vous ai fait la vidéo, quand on était sur la mèche là, et je vous avais dit, là souvenez-vous, je vous l'avais dit, que moi je rachète mais que je pouvais pas vous afficher un soleil parce que le risque il était beaucoup trop fort. Et moi j'ai accepté de prendre un risque supérieur pour avoir un rendement supérieur. Mais là, maintenant on est arrivé sur une zone où c'est moins risqué. Voilà, on va dire ça comme ça. Parce qu'on regarde ça sur le moyen terme. Attention, hein, demain, là on est le week-end. Déjà on est le week-end. Le week-end il se passe peu de choses. Ça monte, ça baisse. C'est la semaine qu'il faut regarder. En tout cas, là maintenant on est arrivé sur une zone où on est revenu sur l'ancien niveau d'avant, et en fait il y a eu tellement de peur de gens qui... En fait tout le monde attendait le 27 000. Tout le monde attendait le 27 000 si vous voulez. Et vu que quand tout le monde attend quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Voilà, mon analyse elle s'est basée un peu là-dessus. C'est que tout le monde flippait, les réseaux sociaux c'était le sang. Moi je le mesure aussi, vu que j'ai 2 chaînes YouTube, je vois bien qu'il n'y a plus personne qui regarde. Je le vois, il n'y a plus personne qui réagit, il reste que les vrais, et les vrais, vous êtes là aujourd'hui sur Twitch, et ça fait plaisir de voir que vous êtes quand même 200, c'est beaucoup, mais en temps normal, on aurait été beaucoup plus que ça. Donc là, les gens, ils ont pris des belles pertes, ils se sont retrouvés en slip, tout le monde en a eu marre, chacun a fait son break, et du coup, tout le monde attend les 27 000, alors ça peut arriver, hein. Effectivement, ça peut arriver, et peut-être que ce que je vous annonce là, peut-être que c'est une erreur, et faites votre analyse, n'écoutez pas que moi, faites votre propre truc et tout. Mais moi je pense que maintenant on est bien. Alors, comme je vous avais dit, j'avais pris par anticipation, et je vais même regarder à combien je l'avais pris pour pouvoir vous mettre la flèche en fait. Donc là, je suis en train de regarder, ça charge un petit peu sur mon téléphone. Donc j'ai pris BTC à 33 672. Donc, je vais afficher je vais zoomer un peu pour vous placer la moyenne. 36 672. Donc, c'est là. Non, 33 672. 33 672, ouais, c'est ce que j'ai dit. Hop, après j'ai pris 33 800. Bon, bah là, c'est la même pareil. 33 800 encore. 34 800. Là, je fais par ordre, pas chronologique, hein. Je fais du plus récent au plus ancien. Donc j'ai pris 34 800. 34 800 ici. Après j'ai pris... j'ai pris sur BTC 36 300. 36 300 ici. Après j'ai pris 39 600.
39 600. Hop, c'est là. Et après, avant, j'avais pris 41 800. Et 41 800. Hop, donc c'est au-dessus. C'est là. Donc en gros, il faut que je fasse la moyenne des 5 là. Parce qu'en fait, j'achète en DCA inversé, si vous voulez. On est descendu et j'ai pris à chaque fois les baisses. Et j'avais des ordres qui sont positionnés, qui sont déclenchés principalement la nuit, etc. Donc en gros, ouais, ma moyenne, elle se situe là, quoi, en gros. 1, 2, 3, 1, 2, ouais, donc la moyenne, elle se situe là. Donc moi, j'ai acheté là. Donc je vais virer mes traits. Hop. Voilà. Donc en gros, maintenant, logiquement, on est sur enfin en tout cas de mon point de vue, je pense que le truc pour moi il est validé. Après, si on voudrait être puriste, il faudrait aller un petit peu plus haut pour valider parfaitement le truc et tout. Mais là on est samedi, dimanche, honnêtement il va rien se passer. Donc là, je pense qu'on est bien. De toute façon, vous voyez, c'est des moves qui durent 4 mois, des moves qui durent 3 mois, des moves qui durent 3 mois. Et le move il risque de durer encore 3-4 mois comme ça. Donc si ça revient là au prix d'entrée où j'étais, bah c'est pas grave, mais de toute façon, si ça revient aux 36 000, pour moi, je m'en fiche, puisque c'est là où j'ai acheté. Et après, j'ai acheté tout le reste, si vous voulez savoir, Link 16,89, 15,89, 14,89, 13,89, du Sol à 83, du DOT à 17,70, 18,70, 16,70, et après, il n'a pas été plus bas que ça. Donc vous voyez, c'est ça le truc. Donc franchement, moi ça va. Maintenant, aujourd'hui, je pense que c'est bien pour un redépart vers le haut. Et donc, pour moi, la probabilité... En fait, c'est qu'une question de probabilité. Tout le monde est ensemble, plus personne n'y croit. Les shorters, ils se sont fait liquider. Tout le monde a voulu shorter parce que tellement que plus personne n'y croyait. Tout le monde a voulu shorter. Et en fait, ils ont shorté quand moi, j'ai acheté. Et du coup, ça me plaisait bien. Les shorters liquidés, le prix qui remonte. Maintenant, ça peut influer un news flow positif, etc., quelque chose de positif. Peut-être que ce que je vous ai dit, c'est complètement de la connerie. Si je me suis planté, on verra. On verra, mais j'assumerai, voilà. En tout cas, c'est ce que moi je fais. Et du coup, maintenant, je pense qu'on est bien orienté et que maintenant, le flux, ça peut durer longtemps, mais le flux, il va... comme le flux, il est descendu fort et surtout à la fin, rapidement, je pense qu'il peut remonter aussi fort et aussi rapidement. Donc là... ça a duré combien novembre jusqu'à fin janvier, début novembre jusqu'à début février, donc novembre, décembre, janvier, 3 mois, et bah ça peut remonter 3 mois, et vu que ça a été fort à la fin, bah ça peut être fort au début pour faire un style de V-bottom comme j'avais parlé et tout. Donc voilà, pour moi c'est bien, maintenant je suis assez confiant honnêtement. Alors, le scénario il peut s'invalider, hein. Il peut encore s'invalider, mais honnêtement, j'y crois pas trop. Je pense que là, ça sent bon. Et maintenant, on verra à l'avenir comment ça se goupillera. Mais en tout cas, pour l'instant, avec les prix que j'ai chopés et que le bottom qui s'est marqué, et peut-être que c'est encore trop tôt pour dire que le bottom, il a été marqué, mais pour moi, ça sent bon. J'aime bien, j'ai eu ce que je voulais. Et je pense que maintenant, c'est positif pour l'avenir. Et ça, je l'avais fait avec vous. Dans la vidéo qui sera dans la description, on l'avait fait ensemble. Donc, honnêtement, je vous ai tout dit depuis le début. Donc logiquement, je peux pas faire plus que ce que j'ai fait là. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, petit pouce, dispo sur Twitch comme vous pouvez le voir et sur Twitter. Mais en tout cas, maintenant, on va suivre ça de très près ensemble parce que ça peut encore être long et il y a encore des étapes qui sont à venir, etc. En tout cas, pour moi, on est bien et c'est pour ça que je peux vous mettre ça en étant assez tranquille parce que honnêtement, pour moi, les probabilités, elles sont positives. Honnêtement, franchement, on se dit un truc, on est sorti à 61 000, quand on re-rentre à 33, quand tout le monde s'est fait massacrer, franchement, alors, à un moment, je me suis fait bait, hein, je reconnais, je me suis fait bait à 5, non, c'était à 46, je crois, on est monté à 48, et puis après, ça a invalidé, j'avais repassé tout de suite la pluie, pour éviter de perdre toutes mes plumes, vaut mieux des fois couper un doigt que, c'est la quenelle, mais pour se faire couper le bras, et au final, des fois, vaut mieux... assurer son truc plutôt que de se manger des pertes jusqu'à la mort. On peut se retourner encore, mais honnêtement, franchement, pour moi, on est bien. Et je pense que c'est le début d'une belle impulsion. J'espère que ce sera le cas. J'envoie du positif à tout le monde. J'espère que ça va se passer comme ça. Si ça se passe pas comme ça, eh ben, on va s'adapter. Mais honnêtement, franchement, c'est cool. Allez, je vous dis à plus YouTube, à la prochaine.
C'était cool, dispo. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner et je trouve plus le bouton, mais vous abonner en bas là et ça sera avec plaisir. Salut à tous, ciao.